Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important selon moi de respecter l'avis des personnes qui auront apprécié comme détesté ce final tant attendu. Nous avons tous le droit d'avoir différents ressentis basés sur notre propre expérience de visionnage. Du coup, votre avis est le bienvenu dans l'espace commentaire du moment qu'il soit respectueux. L'épisode va encore une fois partager la communauté des fans de la série, et pour cause, nous sommes ici devant un épisode particulièrement déroutant, un épisode qui aura une nouvelle fois semé la confusion de par ses choix assez bizarres. Nous aurons bien entendu durant cette vidéo le temps de traiter ces 10 choix, gardez tout de même à l'esprit qu'il s'agit ici de ma propre vision des choses et que vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. La fin de Game of Thrones, la série, n'est selon moi ni douce ni amère. Nous sommes clairement ici devant une fin décevante. Si certains points semblent plutôt tenir la route, notamment concernant le personnage de Tyrion, d'autres sont quant à eux totalement incohérents avec ce que la série aura pris le temps de mettre en place durant plusieurs saisons. L'exemple le plus flagrant concerne selon moi le cas de Bran, qui ici souffre d'incohérences qui nuisent totalement au développement de son personnage, c'est d'ailleurs également le cas pour Jon. Bref, nous sommes ici devant un final qui ne plaira pas au plus grand nombre, celui-ci aura beau posséder certaines qualités, force est de constater que ses défauts sont plus nombreux, puisqu'il souffre également de ceux des épisodes précédents. Je suis peut-être difficile avec l'épisode, mais c'est avant tout parce que je suis un fan de la série. Ceci étant dit, installez-vous confortablement, respirez un bon coup, aujourd'hui on parle du dernier épisode de Game of Thrones. Ce dernier épisode commence doucement, en prenant le temps de nous rappeler le chaos causé par Daenerys. C'est alors l'occasion pour lui de souligner le désaccord de Jon, notamment durant la scène où Vergris exécute les quelques prisonniers qui auront eu la chance ou la malchance de survivre à la folie de Daenerys Targaryen. L'occasion également pour l'épisode de nous illustrer la colère et la haine du chef des Immaculés, qui, rappelons-le, avait assisté à l'une des scènes les plus tragiques de la saison. En parallèle, c'est au tour de Tyrion de découvrir les horreurs causées par la Mad Queen, le tout lors d'une longue séquence qui le mènera à retrouver les cadavres de Jaime et Cersei, une scène parfaitement exécutée qui permettra aux fans des Lannister de revoir une dernière fois le visage de leur personnage préféré. Les plus attentifs d'entre vous auront même eu l'occasion de percevoir la cloche qui devait en théorie sauver la ville de Port-Réal durant la longue marche de Tyrion. S'ensuit alors la scène du discours de Daenerys, scène assez confuse, notamment à cause du nombre d'immaculés et surtout de Dothraki toujours vivants, incohérent avec ce que l'épisode 3 de cette saison nous a laissé croire. Qui sait, Daenerys a peut-être le pouvoir d'invoquer des soldats Dothraki ou de donner naissance à des immaculés. Plus sérieusement, le discours de Daenerys était plutôt réussi, si on n'évoque pas les parties dans lesquelles elle félicite son armée d'avoir vaincu les ennemis en armure et abattu les maisons de pierre. Car oui, finalement, ces derniers n'auront pas servi à grand chose, puisque c'est surtout Daenerys et Drogon qui ont semé le chaos partout dans la ville. Ce qui relève encore une fois, selon moi, d'une faiblesse scénaristique. C'est d'ailleurs le cas pour plusieurs dialogues ou interactions durant cet épisode, ce qui, disons-le, n'aide clairement pas ce final tant attendu. A contrario, visuellement l'épisode est sublime et certains plans sont tout simplement majestueux. J'ai d'ailleurs eu un petit coup de cœur pour la scène où l'on voit l'arrivée de Daenerys avant son discours et où les ailes de Drogon se dessinent parfaitement sur la silhouette de la mère des dragons, comme une manière de nous confirmer que désormais Daenerys ne fait qu'un avec son dragon. Ce qui, notons-le, renvoie également à la discussion de Daenerys et Olenna Tyrell durant la saison 7 de la série. Finalement, le développement du personnage de Daenerys n'est pas si mauvais, il est juste beaucoup trop rapide et souffre donc, comme la plupart des points confus de la saison, de la volonté des showrunners à tout compiler en 6 épisodes. En bref, il aurait été beaucoup plus judicieux d'illustrer la folie de Daenerys à travers toute une saison, au lieu d'un seul épisode. C'est d'ailleurs également le cas pour sa mort, bien trop prévisible, même si ce n'est pas spécialement ce que je reproche à l'épisode. C'est surtout l'exécution de cette mort qui pose problème, d'une part puisque l'événement survient très tôt dans l'épisode, et donc le spectateur est sur sa faim en ce qui concerne la suite des événements, et d'autre part, puisque c'est une mort passive, là où ça aurait été très intéressant d'offrir à Jon un dernier duel contre Vergris par exemple, après avoir tué Dany. Ici on se retrouve tout simplement avec un Jon qui est en prison, et un Vergris qui s'obstine à punir Jon mais qui après quelques lignes de dialogue décide de finalement l'épargner suite aux ordres d'un nouveau roi auquel il n'a en aucun cas prêté allégeance. Un choix assez idiot puisqu'il présente Vergris comme indifférent face à la mort de sa reine, qui, rappelons-le, a fait de lui un homme libre.
Bien entendu, tout n'est pas à jeter. La scène de la destruction du trône était par exemple plutôt réussie, je trouve. Et la relation de Jon et Drogon a été bien traitée. Les dragons nous ont été présentés depuis le début comme des créatures particulièrement intelligentes et l'épisode va totalement dans ce sens. Drogon sait très bien que c'est son obsession pour le trône qui a mené Daenerys à sa perte. Le détruire est alors une manière pour lui de déclarer que si Dany ne l'a pas eu, personne d'autre ne l'aura. Une belle manière de clore le chapitre consacré à la mère des dragons, dont le corps sera emporté au loin à l'abri des regards. Vient alors la fameuse scène de l'élection, si on peut l'appeler ainsi. La séquence qui, à mon sens, enterre l'épisode et avec lui la cohérence de toute la série. Le tout suite au choix le plus irrationnel possible, à savoir l'accès de Bran Stark au trône. Et pour le coup, je vais me permettre de réutiliser un passage concernant Bran dans ma vidéo précédente, passage dans lequel j'explique que Bran a toujours précisé ne pas vouloir être le seigneur de Winterfell alors qu'il le pouvait clairement. Il n'a jamais montré un quelconque intérêt pour un pouvoir qui à ses yeux n'est pas, d'ailleurs son statut de corneille à 3 yeux, lui offre un réel pouvoir limite divin. Montrer un intérêt pour le trône qui plus est dans le dernier épisode de la série n'aurait tout simplement aucun sens. Finalement, ce sera bien le cas dans cet épisode final. Bran souligne même qu'il est venu expressément dans ce but, savoir celui d'accéder au trône des 6 couronnes. Un choix qui je pense fera couler beaucoup d'encre chez les fans de la série. Je suis d'ailleurs très curieux d'avoir votre avis sur le sujet. J'estime que Bran n'a pas sa place dans le monde des hommes. Repartir au-delà du mur ou finir ses jours cachés à Winterfell aurait selon moi bien plus de sens. Bran est avant tout la corneille à 3 yeux. Il nous précise lui-même qu'il n'est plus Bran Stark et que désormais il est autre chose. Nous le présenter en fin de série comme Bran Stark, le nouveau roi des 6 couronnes, c'est illogique et contredit totalement la nature du personnage dont nous avons eu l'occasion de suivre le développement depuis déjà plusieurs années. Finalement, que ce soit le roi de la nuit ou Bran, les deux personnages représentatifs du côté magique de la série auront énormément déçu durant cette saison ultime. D'ailleurs, l'élection de Bran, qui devait à la base détruire la roue, du moins selon les dires de Tyrion, n'aura finalement pas l'effet escompté. Bran ne peut enfanter, et une nouvelle élection devra alors voir le jour après sa mort. Ainsi, le système instauré par Tyrion nous a été présenté. Toutefois, le vote n'est permis qu'aux seigneurs de Westeros, ce qui ne détruit en aucun cas la roue, mais sert uniquement à la remplacer par une nouvelle roue que les seigneurs de Westeros pourront diriger selon leur bon vouloir une fois la corneille à 3 yeux disparue. En bref, tout ce pourquoi Daenerys s'est battue n'aura finalement servi à rien. De son côté, Sansa est restée fidèle à son personnage et son expérience avec Lord Baelish lui aura été très bénéfique. Désormais, elle est reine du Nord, elle aura même réussi à obtenir l'indépendance de son nouveau royaume. Finalement, la révélation concernant l'identité de Jon lui aura beaucoup servi, puisque sans cela, qui sait, les événements qui ont permis la naissance de la Mad Queen n'auraient peut-être pas eu lieu. Cela aurait par exemple empêché la trahison de Varys, la goutte qui a probablement fait déborder le vase. On en arrive alors au cas de Jon, qui pour le coup semble avoir une fin plutôt cohérente. L'exil est pour lui, selon moi, le meilleur scénario possible. Ça lui permet de retrouver Ghost, ce qui explique l'absence d'adieu après la défaite du roi de la nuit, et ça lui permet surtout de mener à son tour les sauvageons au-delà du mur. Finalement, Mance Rayder avait raison de dire que Jon ferait un bon roi au-delà du mur. Il est alors selon moi à sa juste place au sein d'un peuple qui le respecte. Finalement, il est resté fidèle à lui-même, si on ignore les événements dans lesquels il est sous l'emprise de Daenerys. Sa mort est alors pour lui une sorte de délivrance, même si le pauvre Jon est destiné à voir ses conquêtes amoureuses mourir dans ses bras, Ygritte comme Daenerys. L'épisode se termine alors par le couronnement de Sansa, le départ d'Arya vers un monde inconnu, le départ également des Immaculés vers l'île de Naath, qui, rappelons-le, est l'île d'origine de Missandei, ou encore avec le conseil restreint qui nous permet de dire adieu à des personnages qui nous ont accompagnés durant toute la série, tels que Tyrion, Sam, Davos, Bran ou encore Bronn, qui visiblement aura été celui à avoir tout gagné dans l'histoire, puisqu'il est désormais seigneur de Haut-Jardin, suzerain du Bief et grand argentier. Comme quoi, un Lannister finit toujours par payer ses dettes. Sam, de son côté, semble avoir terminé sa formation de maître, en plus d'avoir aidé à trouver le titre du livre relatant de l'histoire des guerres récentes après le règne de Robert Baratheon par l'archimestre Ambrose, un livre intitulé A Song of Ice and Fire, faisant donc directement écho au bouquin éponyme desquels la série s'inspire. Une chose est sûre, si cette fin déçoit la plupart des fans de la série, il est fort probable qu'un grand nombre de personnes se jettent sur les livres, pour le grand bonheur de George R.R. Martin, auteur de l'œuvre originale.
puisqu'il pourra se vanter de proposer la vraie fin de l'histoire quand celle-ci sera disponible. Vous l'aurez probablement ressenti, j'ai beaucoup de mal à cacher ma déception, et j'ai même peur d'être bien trop difficile avec ce final. Bien entendu, comme je l'ai précisé, l'épisode propose pas mal d'éléments intéressants, et tout n'est pas à jeter, clairement. Même si nous aurons tendance à surtout nous focaliser sur ce qui est mauvais. J'espère en tout cas que cette modeste analyse vous aura plu, et si c'est le cas, je compte sur vous pour me laisser un pouce en l'air, c'est très important et ça récompense le travail fourni. Encore plus important, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce final ou de cette saison en général, quels éléments vous auriez voulu changer et pourquoi, le tout dans le respect et la bonne humeur. Si c'est votre première fois sur la chaîne, n'hésitez pas à rejoindre notre équipage d'explorateurs. Je traite de nombreux univers sur la chaîne, que ce soit films, séries ou autres. Alors oui, Game of Thrones c'est terminé, mais je pense qu'il y a encore pas mal de choses à dire sur cet univers. Il est alors fort probable que d'autres vidéos sur la série voient prochainement le jour sur la chaîne. D'ailleurs, en ce moment même, un concours Twitter est ouvert si ça vous intéresse de mettre la main sur des goodies Game of Thrones. De quoi remonter le moral des abonnés fans de la série. Tous les liens sont en description. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Vous souhaitant une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.